Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, on est reparti si tu veux. J'avais dit que je faisais une pause, elle n'a pas duré très longtemps. C'est comme ça avec moi. Il y a des choses que je vais dire aujourd'hui, demain elles seront fous. Enfin bref, on s'en fout. Mais si je devais dire ça, c'est que je devais le faire. Maintenant, bon, je suis revenu pour partager avec vous mes histoires parce que ce n'est rien de plus que des histoires. Et aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu du troisième œil parce que j'en ai appris. J'en ai appris parce qu'effectivement, depuis que je travaille, ça fait 8 mois que je travaille. Je vais vous mentir, 8 mois que je travaille pendant 3 heures, mes capacités. Je peux pas, pour le moment, je vais pas vous dire les améliorations, si j'ai vu des trucs, etc. Si j'ai réussi à faire des trucs dans la matière. Je réserve ça peut-être plus tard, mais pour le moment, on va se concentrer sur le principe que quand je travaille mes capacités, nanana, voilà ce que moi j'ai perçu, voilà ce que moi je pense maintenant. Donc la meilleure manière de sortir d'une croyance, c'est de l'expérimenter. Sinon, ce n'est rien de plus que du blabla. Donc là, ce que je vais vous parler, c'est vraiment ce que moi, j'ai vécu et voilà mes observations par rapport à ce que moi, j'ai fait. On m'a pas dit, j'ai pas ouvert un bouquin. Tu vois, je n'ai pas ouvert un bouquin. Si vous entendez les c'est normal, j'ai des poussins. La saison commence. Tu vois, la saison commence. Donc j'ai acheté 15 poussins, donc je les garde chez moi. Hein, tu vois, je les garde chez moi. Et après, je les ramènerai au terrain dans une semaine ou deux. Parce qu'il fait encore un petit peu froid. Donc je préfère les garder avec moi. Au moins, ils vont développer un peu plus de dureté. Et après, je les ramènerai au terrain. Là, les températures vont commencer à remonter très chaleur. Donc, si vous entendez la petite musique du fond, la nature, c'est normal. Hein. Je vous ramène un peu de nature pour les gens qui habitent en ville. Soyez contents. Soyez contents. Donc là, ils sont en train de manger de la poudre là, pour les poussins. Là. Ah ouais. Ils sont en train de manger de la poudre. Donc aujourd'hui, on va plus parler des vidéos au niveau du troisième œil. Hein. Troisième œil. Parce qu'il faut savoir que quand je vous ai dit que je pars, parce que ouais, franchement, je me suis fait éclater. Ça s'est calmé un petit peu, mais bon, ça s'est calmé un petit peu. Mais non, non, c'est toujours. Je dors pas mes yeux fermés comme avant. Hein. C'est fini ce temps-là. Hein. Une de mes expériences qui m'ont encore marqué, il y a quoi, il y a un mois et demi maintenant, j'étais en train de faire une sieste avec ma femme, normal, tu vois. À un moment donné, paf, paralysé. Tu vois, paralysé, je me voyais, j'étais toujours dans ma chambre. Hein. Je voyais que j'étais dans ma chambre. Je voyais ma femme en face de moi. Je la voyais en face de moi. Et là, je sens comme il m'enfonçait une aiguille dans la moelle épinière. Donc, tu la sens passer. Au début, t'as pas mal. Mais quand il commence à rentrer dedans, pouf, la douleur que j'ai, la douleur que j'ai eue, je me rappelle, la douleur que j'ai eue à ce moment-là, j'ai crié tellement fort que quand je me suis revenu dans ma réalité, j'explique à ma femme, je lui ai dit, voilà ce qui m'est arrivé. Est-ce que tu m'as vu? Non, non, j'ai rien vu. Moi, je dormais. J'ai crié pourtant. Oui, mais t'as crié, mais j'ai rien entendu. C'est là que j'ai compris qu'en fait, ils m'ont bloqué dans une sorte de réalité miroir où tu vois ta chambre, tu vois la personne qui dort en face de toi, mais oh, il se passe à rien. Voilà. Il ne se passe rien. C'est comme ça qu'ils font leur bazar. Vos pires ennemis sont plus proches de vous que ce qu'on vous laisse penser. Ce que je veux dire par là, c'est que on vous vend vos ennemis comme les gris, comme les machins, comme les bidules. Mais n'oublions pas, l'ennemi de l'humain, c'est lui-même. Donc, le futur, le passé, le présent, tout est déjà là. Donc, des humains dans le futur sont déjà là. Ce que je veux dire par là, c'est que la technologie qui leur permet de voyager est déjà là. Donc, on se manipule entre nous, on le voit. Hein. Qui c'est qui veut mettre des implants dans la tête des humains? C'est pas les gris. Hein. C'est bien un humain qui veut mettre ça dans la tête d'un autre humain. Ce sont pas les... C'est les gris. Hein. C'est les humains. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas Satan. Là, ça que je vois, c'est pas Satan. C'est l'humain qui a peut-être l'absence de lumière. Peut-être tout est lié. Mais ce que moi je vois, ce que moi j'ai observé, ce sont pas les gris. Ce sont pas les reptiliens. C'est la même manière qu'on t'endoctrine en te disant le malheur dans le monde, le chaos qui règne, c'est à cause des Noirs et des Arabes. C'est ce qu'on te dit. Et du coup, qu'est-ce qui se passe?
Tout le monde dit, tout ce qui se passe, les guerres, c'est à cause des Noirs et des Arabes. En nous retournerant toujours Ils nous mentent. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris, c'est que l'humain rejette toujours la faute sur les autres. Hein, les Noirs et les Arabes, c'est eux qui font la guerre. Alors, qui crée la guerre? Qui donne les armes? Qui donne ci, qui donne ça pour créer la guerre? Ce ne sont pas les gris. Hein. C'est bien le gouvernement qui est géré par je ne sais qui là-haut. Mais ce qu'on observe, c'est bien les humains. Ce ne sont pas les reptiliens. Et moi, quand on me dit que les reptiliens nous contrôlent, j'ai envie de dire que si les reptiliens sont amenés à nous contrôler, c'est que l'humain ne sait pas qui il est. Je peux vous assurer que l'humain qui sait qui il est ne peut pas se laisser endoctriner ou diriger par une tiers entité. Parce qu'il sait qu'il est plus puissant que ces entités. On est bien plus puissant. Je ne m'égare pas, mais c'est important de vous donner un petit peu ce genre d'informations que moi j'ai observé. Et ça ne veut pas dire que les gris reptiliens ne sont pas... Tu vois ce que je veux dire? Les gris, les reptiliens, l'idée comme un... Prendre avec les pincettes parce que j'ai pas tous les infos à tous les étages. C'est comme si quelqu'un a manipulé les dinosaures, la génétique des dinosaures, et l'a mélangé avec une autre espèce pour créer les gris, les reptiliens. Ils viennent de ce que les gens appellent enfin, tu m'as compris. À ce que j'ai compris. Donc, dans les anciennes... comment je peux dire ça? Les centaures. Tu vois, c'est la manipulation génétique. Humain, cheval, je sais pas quoi. Tout ce que nous voyons là, tout. Il n'y a pas de pitié quand il s'agit de la manipulation génétique. Si nous voyons ce qui se passe vraiment, on sera en train de mourir de souffrance pour les autres qui sont en train de crever derrière les coulisses. Donc, ils font la manipulation sur plein d'espèces. Ils vont prendre des oiseaux, des machins, ils mélangent tout. Des singes avec des machins, des bidules, voilà. La manipulation génétique, et ça donne plus ou moins des êtres bien, pas beaux. Enfin, tu vois, la souffrance un petit peu. Bon, bref. C'est pas le but de cette vidéo, mais c'est tout, ça reste toujours intéressant de parler de ça. Donc là, on va parler un petit peu du troisième œil, ce que moi j'ai observé. Tu vois, ce que moi j'ai observé, c'est que le front là, tu vois, j'ai plus les cheveux. Le front là, si tu veux, il y en a qui disent troisième œil, tu vois. Donc moi, ce que moi j'ai vu, c'est que mes observations, c'est que ce système de troisième œil, c'est pas un œil comme l'œil humain, tu vois, l'œil. Peut-être qu'on dit troisième œil pour imager. Moi, mon imagination m'amène pas à imager cet œil. J'ai vu que là au milieu, là, ça fait un petit peu comme Ultron. C'est une pierre. C'est une pierre qui est incrustée dans le ciboulot. Pas incrusté, mais oui, il est greffé, je sais pas comment expliquer. C'est une pierre qui est comme Ultron. Regardez les Marvel, vous tapez Ultron, vous allez voir ce que je vais essayer de retrouver si mon ordinateur me donne raison, parce qu'il bug un petit peu. Donc ça fait un petit peu comme Ultron, une sorte de pierre qui est incrustée dans le crâne. C'est une pierre cristal. C'est une pierre, un cristal neutre. Ce que j'ai vu. Hein. Une pierre neutre, cristal incrustée, comme ça. Une toute petite pierre. Hein. C'est pas une pierre... vous voyez un petit peu le film Alita. Il y a la méchante qui a une pierre bleue. Une pierre... vous voyez que notre pierre ressemble à ça. Enfin, ce que moi j'ai vu. Elle ressemble à ça, mais elle est neutre. Elle est neutre. Et elle change de couleur. On est en plein Hollywood.
on est en plein dedans. Vous voyez les pierres d'infinité que Thanos il a là, la pierre du temps, la pierre de l'esprit, la pierre de l'âme, la pierre moduler la réalité. Toutes ces pierres sont en nous. Les gens ne se rendent pas compte de la puissance de ce qu'on a. On est hyper puissant. Les gens ne se rendent pas compte. On est hyper puissant. Donc c'est ce que j'ai vu. Hein. J'ai vu que c'est une pierre qui est là, qui change de couleur en fonction de l'état d'esprit de la personne. Donc là, après, les couleurs, bon, Marvel nous dit que la pierre bleue, la pierre verte, c'est la pierre du temps, tu vois. La pierre du temps. Après, tu as la pierre jaune, la pierre de l'esprit, etc. Ah ouais. Mais moi, ce que ça me rapporte, c'est que cette pierre, la nôtre, enfin, la nôtre comme si je connaissais, non. Ce que moi j'ai vu, c'est qu'elle est neutre, une pierre cristal. Et cette pierre change de couleur en fonction de l'état d'esprit de l'entité. C'est-à-dire que quand tu veux moduler le temps, comme pouf, bleu ou vert, je sais plus les couleurs. Manipuler la réalité, elle change de couleur. Tu vois. Mais pourquoi on ne la voit pas? C'est ça la question. Pourquoi on ne voit pas la pierre si elle est bien là? C'est parce que c'est comme si ils nous ont coupé en deux. Et ils nous ont coupé. Donc on se retrouve à jouer le simple humain. On se retrouve à jouer le simple humain. Quand vous regardez Ultron, il peut se mettre en humain et du coup tu ne vois pas sa pierre. Et à un moment donné, fou, il se remet à sa nature et tu vois sa pierre. Tout dépend de comment il a envie qu'on le perçoit. Donc nous, on nous a coupé en deux et nous, on se perçoit qu'en simple humain. Et du coup, on ne sait pas qu'on a une pierre. Moi, dans mes observations, c'est comme si on nous a créé sur plusieurs faces différentes. Donc, on nous a créé comme si on était des robots. On nous a créé comme si on était biologique. On nous a créé comme si on était ça. On nous a créé comme si on était ça. Ils ont compressé tout ça. Et ça donne l'humain qu'on est maintenant. Forcément, c'est pour ça que l'humain qui prie, qui demande, c'est parce qu'il ne sait pas là-dedans. Il ne sait pas. Nous sommes. Il y a un énorme complot intergalactique contre les humains. Contre les humains. Il faut le savoir. On a des amis, on a beaucoup d'ennemis. Parce qu'un seul humain qui arrive à activer ses pouvoirs, il peut changer énormément de choses. Il peut changer énormément de choses. Sauf que ils veulent nous maintenir dans ce bas-là. Restez là. Il faut le savoir, ça. Tu vois, il faut le savoir. Donc, je reviens à mon truc. C'est que quand tu veux moduler la réalité, faire les choses, la pierre qui était neutre prend la couleur de ce que tu as envie de faire. Tu vois. Et à ce moment-là, le corps humain, ce que moi j'ai pu voir, le corps humain, c'est comme un ordinateur ambulant. C'est comme un ordinateur ambulant. Il marche. L'ordinateur marche et crée la réalité. Donc, le cerveau, c'est comme une tour d'ordinateur. Ça tourne là-dedans. Carte mémoire, GPU, tout ça là-dedans. Un système waterproof. Hein, les ordinateurs d'aujourd'hui sont plongés dans l'eau pour refroidir le système. Qu'est-ce que nous avons dans notre corps? Des pores qui permettent, quand le véhicule transpire beaucoup, ça dégage de la vapeur. Il faut évacuer le surplus de chaleur. Il faut le dégager. J'invente. Attendez, je suis désolé. Je sais qu'il y en a qui préfèrent attendre que les bouses blanches leur disent la vérité. Après là, ils vont dire oui, c'est vrai. Moi, je vous le dis. Le corps humain, c'est un ordinateur ambulant. Où cet ordinateur-là est à la fois robotique, biologique, énergie, et j'en sais rien.
manipulation d'ADN, je sais pas, franchement, celui qui a mis ça en place, déjà, je lui tire mon chapeau et je lui dis, c'est pas très malin parce que sa technologie nous a foutu dans la merde. Ça nous a foutu dans la merde. C'est tellement puissant que on a oublié la réelle nature de notre propre, d'où nous venons, entre guillemets, d'où nous venons. Tellement que c'est puissant. Donc, au moment que tu veux matérialiser quelque chose dans la matière, le troisième œil, il chauffe, il tourne. Tu sais, quand tu allumes une tour d'ordinateur, pouf, ça fait... Ça commence à chauffer, mais ça chauffe tellement que ton cerveau peut éclater. Ça fait une telle migraine que tu as envie que ça s'arrête. Ça... Et après, ça se stabilise. Tu sais, quand tu allumes, bah, je n'invente rien. Les ordinateurs sont là pour vous montrer ce que je dis. Quand vous allumez votre tour d'ordinateur, qu'est-ce qui se passe? L'ordinateur a besoin de la puissance. Une fois qu'il a trouvé la puissance nécessaire pour être allumé, il va se stabiliser. Tu vois, il se stabilise. Et bah, notre cerveau, quand la pierre quand vous voulez réaliser des choses dans la matière, des trucs comme ça fait chauffer le cerveau. Et le cerveau chauffe parce que c'est comme si tu rallumes quelque chose qui est endormi. Donc, tu l'allumes. Mais quand tu allumes quelque chose, ça lui demande d'envoyer du jus, si tu veux. Une fois que tu envoies du jus, bah, toi, vu que tu ressens les choses, c'est comme si ton cerveau est en train de... C'est comme si tu es en train de... Tu as crevé une migraine. Et après, boum, ça se stabilise. Et après là, tu peux créer les choses. Donc, on m'a fait comprendre qu'on a... Vous voyez l'humain comme une centrale nucléaire. Tu vois? L'humain est une centrale nucléaire. Ils ont coupé une grosse partie des boutons. Du coup, l'humain est juste en maintenance. Nous sommes le strict minimum. Même le strict minimum, il faut encore amener encore plus bas que le strict minimum. Tu vois? Donc, nous sommes comme une énorme centrale nucléaire, chacun d'entre nous, et on nous a maintenu, nous sommes en maintenance. Maintenant, pour réactiver votre centrale nucléaire, donc, paf, 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 paf. Et là, tu vois, quand tu allumes un bouton, pouf, tu vois les lumières de le centrale qui s'allume, boum, 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 et après, les moteurs, tu vois, bah, tout ça, tu dois travailler tes capacités. Tu dois travailler tes capacités. En travaillant tes capacités, tu es en train d'allumer tous les boutons qu'on a mis en maintenance pour ne pas être utilisés. Et du coup, quand tu travailles tes capacités, au fur et à mesure que tu travailles, tu te rends compte de la dinguerie de ce que l'humain est capable de faire. Et tu comprends que nous sommes vraiment... on a plus d'ennemis que d'amis. Je comprends mieux maintenant. On peut réécrire les histoires. On peut réécrire les... Tu peux écrire l'histoire de ton voisin si tu as toutes tes capacités allumées. Tu peux réécrire l'histoire de ton voisin. Tu peux changer le cours de l'histoire de ce monde. Tu ne connaîtras plus la mort. Tu es capable, en étant assis de chez toi, voir ce qui se passe dans les abysses du cosmique, en étant chez toi. Tu peux rester chez toi tout en manipulant la réalité de l'autre bout de l'univers. Tu peux prendre, par exemple, s'il y a un fruit, s'il y a un fruit qui est à l'autre bout de la planète, en étant assis, tu peux prendre le fruit et la manger comme ça. Parce que l'univers, l'espace, le temps n'existe pas. Nous jouons le jeu de l'espace. Nous jouons le jeu de la distance, de la marche. La voiture, tu vois, c'est le jeu de la matière, de l'espace et du temps. Oh là là, il y a de la distance. Il n'y a pas... Tout est là-dedans. Donc, tu vois, tout le cosmique est dans ta tête. Donc, tu te doutes bien que tu n'as pas besoin de traverser des centaines de kilomètres parce que tout est compressé là-dedans. Donc, si tu as envie de voir le fin fond du cosmique, bah, c'est dans ta tête. Il suffit de paf. Je le travaille, hein. C'est pour ça que je vous raconte tout ça. Je n'ai pas sorti mon chapeau magique. Je le travaille. Et quand je travaille tout ça, ça m'amène à comprendre ça. C'est comme si notre monde a été créé
C'est un jeu d'enfant. C'est un jeu d'enfant. Même en étant un jeu d'enfant, on galère. Il n'y a pas plus simple dans notre monde et il n'y a pas plus simple. Tout est là, tout est là, tout. On a juste à comprendre. Même sans qu'on ne comprend pas. Les gens disent, mais on ne peut pas faire mieux. Je sais pas qui d'ailleurs, c'est comme si ils nous ont facilité le boulot au niveau de la création. Tout est déjà là, tu as juste à manifester. Tu peux, par exemple, les voitures, la voiture qui est dans la rue, tu vois une voiture en étant chez toi, comme un enfant, tu peux prendre la voiture du voisin et tu peux jouer avec chez toi comme un enfant. Redevenez un enfant, vous allez comprendre ce que je dis. Imaginez-vous que vous êtes assis avec vos capacités, hein, vous êtes assis dans la ville et tu vois des personnages qui bougent comme ça. Et du coup, toi, tu peux prendre le personnage, tu le mets dans ta main, oh punaise, oh, tu fais hop, tu le remets là, tu l'enlèves dans la boucle, tu le mets dans une autre boucle. Une dinguerie le monde. Moi, je vous dis, hein, celui qui comprend vraiment la puissance de frappe qu'on a, il va commencer à bosser ses capacités. C'est pas possible. C'est pas possible. On est trop puissant. On est vraiment trop puissant. Et depuis que je travaille mes capacités, voilà ce que j'ai observé. Voilà ce que... Ah oui, punaise, on est capable de faire ça. Ça veut dire que tu as envie de voir. Tu as envie de voir ce qui se passe, je ne sais où, là, à la frontière du mur de glace. Hop, paf, tu ouvres un écran ou tu regardes comme ça. Tout est là. En fait, ta réalité n'existe pas. Tout dépend de l'observation auquel tu veux mettre ta réalité. Si tu as envie de voir où sont le mur de glace, tu fais pouf, hop, le mur de glace autour de toi. Et tu regardes où c'est. Un petit peu à la Lucie, où elle change de réalité. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est pour ça que quand j'ai commencé à travailler mes capacités, je ne pensais pas que j'allais... je me suis fait emmerder. Je me suis fait emmerder. Mais je savais une chose, c'est que même si j'arrête de travailler mes capacités, ils ne vont pas me lâcher. Donc autant continuer. Mais si vous commencez à travailler vos capacités, vous devez accepter du jour au lendemain de crever. Hein. Vous devez être en paix avec ça. C'est que du jour au lendemain, tu peux mourir. Parce que celui qui travaille ses capacités sérieusement, bah, tu te doutes bien que tu vas allumer des alarmes qui vont faire en sorte que tu vas arrêter. Donc, à plusieurs reprises, j'ai failli crever. Mais je suis toujours là, je ne lâche pas l'affaire. Je ne lâche pas l'affaire. Mais vous devez accepter que vous pouvez crever. Vous devez l'accepter. Et travailler à fond les ballons. Peut-être que vous n'avez pas crevé, peut-être que vous avez crevé, j'en sais rien. Mais la mort n'existe pas. Au pire des cas, tu es rebalancé dans une autre boucle, tu recommences le processus. Mais vous devez accepter que du jour au lendemain, tu peux mourir. Mais vous ne devez pas, votre liberté, vous allez devoir la gagner. Vous allez devoir aller la chercher. Personne ne va vous la donner. Personne ne vous la donnera. Le corps de gloire, c'est à vous de le travailler. Le corps de gloire n'est pas un lieu, c'est un état d'être. C'est là, 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 là. Tout est là. Tu n'as pas besoin de mourir. Ou travailler ses capacités, c'est impossible, tu sais bien. Non. Arrêtez avec ça. Moi, tu peux plus m'endormir avec ces verrous-là dans le ciboulot où on peut pas travailler nos capacités, les énergies, les machins, les bidules. Mais par contre, pour prendre sa carte bancaire, pour aller acheter des McDo, des McFlurry ou des consoles, peu importe, bizarrement, bah, les énergies sont pas lourdes. Oh, on est capable de faire parce que c'est simple. C'est facile, c'est simple et c'est efficace et tout de suite. Donc, si vous n'arrivez pas à faire les choses, c'est soit un manque de discipline de votre part, ou un manque de courage, mais ce n'est jamais la faute des archontes. Les archontes, les grilles n'existent pas. C'est pas la faute des grilles, c'est pas la faute des archontes, c'est pas la faute des énergies. Il faut arrêter de donner. Au moment que tu comprends que tu es souverain, tu peux pas de jeter la faute sur les autres. C'est uniquement de ta faute si tu en es là. Il n'y a que à toi de t'en libérer. Donc tu peux pas me dire que les énergies sont lourdes.
ou je ne sais quoi. C'est des excuses. Il faut arrêter de trouver des excuses. L'humain est feignant de base. Moi, le premier, tous les matins, je peux vous assurer, tous les matins, je me réveille, je travaille mes capacités pendant 2 heures. Et je le refais 30 minutes le soir. En général, je fais 3 heures de capacité par jour. Par jour, 3 heures de capacité. Parce que j'ai aussi le temps de le faire. Mais pour les gens qui travaillent, 10 minutes de capacité le week-end, ça vous coûte quoi? Mais vous le faites à fond. Je travaille à la téléportation. Quand j'ai commencé à travailler à la téléportation, moi je pensais que la téléportation, moi je me suis dit, tu vois, autant aller au bout de la croyance. J'ai travaillé la téléportation. J'ai commencé à travailler la téléportation. Je me suis rendu compte qu'en fait, le corps humain, c'est un portail à lui tout seul. Le corps humain n'est pas qu'un corps où on te dit qu'il pourrit. Non, 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 il est bien plus puissant que ça. Le corps humain te permet de voyager dans toutes les dimensions. Ce n'est pas ce qu'on vous a endoctriné, les mecs. Les mecs, les filles, on vous a endoctriné. On nous a endormis. Le corps humain, c'est au-delà de la... Ça t'amène partout. Ça t'amène partout. Donc, à un moment donné, je travaillais mes capacités, etc. Normal. À un moment donné, pendant 3 mois d'affilée, j'ai travaillé à fond au niveau de la téléportation. Et là, j'ai vu, vous voyez comme les abysses, les abîmes sans fond. Le truc de miroir, là, comme la danseuse, comme ça. Je dis, attends, mais en fait, je tape dans le mille. Je tape dans le mille, ça veut dire que je suis dans le bon chemin. Travaillez vos capacités, vous allez voir ce que je dis, c'est pas des conneries. Ça fait sourire maintenant. C'est comme, comment il s'appelle déjà, je sais plus comment il s'appelle l'autre là. Van Damme. Van Damme, dans les années 2000, il était tellement éveillé que tout le monde le prenait pour un fou. Maintenant, tout le monde dit, Van Damme, il avait raison depuis le début. Mais oui, il était trop en avance sur son temps. C'est comme Bernard Montréal, il était trop en avance. Tout ce que je vous dis, vous allez le comprendre si vous travaillez vos capacités. Vous travaillez vos capacités, vous regardez le film Doctor Strange, vous voyez qu'à un moment donné, la dame crâne rasé, elle brise la réalité et tu vois une sorte de réalité miroir comme ça, des fragments de miroir. Vous regardez votre main, visualisez que votre main est un fragment comme ça, tout le temps, il faut que ça rentre. La même manière que le gouvernement vous a endoctriné, vous devez vous endoctriner d'une autre manière. Il n'y a pas le choix. Personne ne vous donnera un coup de main. Personne ne va travailler à votre place. Si vous en êtes là, c'est un manque de discipline de votre part. Ce n'est pas la faute des autres. C'est uniquement de votre faute. Au moment que moi j'ai compris ça, j'ai dit, ok, je vais travailler. Je travaille tout. Je travaille plein de choses. Moi, je vous le dis, je sais que je vais me faire passer pour un fou. Mais je vous le dis que on est en plein Hollywood. La pierre d'affinité. Au début, j'ai dit, c'est quoi ça, pierre d'affinité? On se croirait dans Marvel. Tu sais, les pierres d'infinité, là. Je crois qu'il y en a 6 pierres d'infinité. Les plus puissantes de l'univers, aux capacités destructrices sans équivalent. Mais sauf que nous, on est au-delà des pierres. On est bien au-delà des pierres. Tu sais, pendant que les autres, ils courent pour avoir des pierres. Mais on est là. Oh. C'est comme si c'est comme si, c'est le ressenti que j'ai, c'est comme si celui qui nous a créés pour être des défenseurs de la paix. Nous sommes des combattants. Quand tu regardes le sport en général, tu vois que on aime bien le sport. L'humain aime le sport, que ce soit les sports de combat, les sports en général, on aime bien le sport. Mais on aime bien aussi les sports de combat. Tu vois. Donc, nous sommes comme des gardiens de la paix. C'est-à-dire que nous devons faire régner l'ordre dans ce tout. Et les entités, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que comment vous pouvez avoir des telles puissances, mais sans vouloir dominer. Ils ne comprennent pas. Normalement, des gens avec des puissances, de la puissance comme la vôtre veulent dominer. C'est comme si nous, on a été... C'est comme si tu as toute la richesse du monde et l'autre, il n'a rien. Le mec, il ne comprend pas comment ça se fait que toi, tu n'as... Mec, avec tout ce que tu as, tu peux dominer le monde, tu peux faire ci. Mais nous, l'humain, ça ne nous intéresse pas.
Tu vois, ça nous intéresse pas de dominer le monde ou de je ne sais quoi. Nous, l'humain, tout ce qu'il veut, c'est être en paix. La paix, parce qu'on a été créé pour être des gardiens de la paix. On n'a pas été créé pour dominer le monde. On n'a pas été créé pour piller les gens. On a été créé pour être des gardiens. C'est le ressenti que j'ai depuis pas mal de temps là, que j'ai l'impression qu'on a vraiment été créé pour être des gardiens de la paix. On veut la paix. L'humain n'aime pas la guerre. Je parle vraiment des humains connectés, hein. Généralement, l'humain n'aime pas la guerre. L'humain veut toujours la paix. Il ne veut pas être emmerdé. Il veut juste être dans son coin. On ne le fait pas chier. Tu vois. Parce qu'on a été créé comme ça. Et nous voulons la paix pour les uns. Aimez-vous les uns les autres parce qu'on a été créés. Nous sommes des gardiens. Mais malheureusement, on a perdu ça. Ou on est peut-être mort au combat, j'en sais rien ce qui s'est passé, tu vois. Mais on doit se souvenir de qui on est. Et quand moi, commence à me souvenir de qui je suis, je me rends compte qu'en fait, on est bien plus, on est capable d'écrire des histoires pour les uns et les autres. Si quelqu'un crève la dalle et que tu as la faculté de lui écrire une histoire, tu peux lui écrire une histoire sur mesure pour plus qu'il crève la dalle. On est comme des dieux, que les gens disent, non, vous êtes des dieux. Mais on n'est pas des dieux. Dieu pour moi, c'est un concept. C'est comme si on a créé un personnage avec des facultés. Tu vois, on a créé un personnage avec des facultés. Bon, Faculté de créer, faculté de faire ci. Et ben nous, c'est nous. Sauf que pour des entités, ils nous prennent pour des dieux parce qu'ils ont du mal à comprendre comment on arrive à moduler notre réalité. Tu vois. Ils ont du mal à... Ils comprennent pas comment on fait. Donc, c'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie. Donc, c'est ce que je voulais faire, cette petite vidéo, pour vous donner un petit peu... Donc, j'ai regardé un petit peu Alita, avant de vous quitter. Alita, je vais vous montrer un petit peu au niveau de la pierre. Attends. Alita. C'est une dinguerie. Comment il s'appelle le jeu? Ah, ok, c'est... Elle joue quel rôle dans le film? Il faut que je trouve. Excusez-moi, hein, je suis en train de faire... regardez le film Alita, vous allez voir l'actrice qui s'appelle Jennifer, là. Jennifer. Elle a une pierre, une toute petite pierre. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, attends, ça me rappelle quelque chose que j'ai vu ça. Ok, on va aller voir dans les images. Est-ce que j'ai trouvé quelque chose dans le film? Attends. Elle a joué dans pas mal de séries aussi, elle, cette femme. Alita. Ah, peut-être. Ah oui, voilà, je l'ai. Est-ce que l'image va être claire? On voit pas clair. On voit pas clair comme par hasard. Mais je vois, elle est là la pierre. Ah, c'est bon, l'image va s'agrandir. Est-ce que je peux retourner la caméra? Attends, je peux même pas la retourner. C'est quoi ce délire? Ah, je peux pas retourner. Attendez. Je vais reposer. Ah, voilà. Sauf que là, elle est rouge, tu vois. Mais c'est une pierre comme ça. Autorisé. Voilà. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez? Attends, je vais vous montrer. C'est une sorte de pierre dans le front comme ça. Tu vois? Mais elle est neutre. C'est une pierre cristal. Moi, j'appelle ça pierre cristal. Qui change de couleur. Qui change de couleur en fonction de l'état de la personne. Donc, il y en a qui est la pierre de l'esprit. Enfin, ouais, bon, je me dis, attends, on est en plein science-fiction, on est dans un film. Oui, on est en plein dedans. Votre propre vie est un film. Vous devez le comprendre. C'est pas parce que tu fais métro boulot dodo que tu penses que tu n'es pas en train de tourner ton propre film. Tu es en train de tourner ton propre film. Donc, si tu veux changer de scénario, c'est à toi d'écrire ton propre film en temps réel. Les histoires que tu vis, c'est en temps réel, c'est sur mesure. C'est des histoires sur mesure. Au moment où tu commences à travailler tes capacités, tu es en train d'écrire une histoire pour toi-même, hein.
Au fur et à mesure que tu vas aller travailler, au fur et à mesure, il y a une histoire qui est en train d'être écrite. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent maintenir les humains dans Métro Boulot Dodo pour que ça soit la seule et unique écriture de leur propre existence. Pour ne pas que vous écrivez un autre scénario pour vous-même. On est dans un monde, l'univers, c'est rien de plus des spots de lumière, c'est du spectacle qui te fait croire à la réalité. En réalité, on a créé l'univers pour s'amuser, pour jouer des rôles. Donc, si tu as envie de jouer le rôle du boulanger, tu vois, tu joues le rôle du le mec qui fait du pain. C'est du spectacle. C'est ça. Quand tu veux jouer le mec qui a des super pouvoirs, tu dois travailler en fonction du scénario que tu recherches. Il y aura la difficulté qui va avec, ce qui est normal. Si tu veux être Superman, le rôle de Superman, tu vas devoir fournir les efforts et la compréhension des choses pour devenir ce super héros qui n'est rien de plus que du spectacle, qui n'est rien de plus que des scénarios, des histoires. Où toi, c'est à toi, au moment que tu comprends que tu es dans un film, tu es en train de tourner toi-même ton propre film, bah, tu as envie d'amener le scénario où est-ce que toi, tu veux jouer ton propre rôle de ton existence. Tu arrêtes de compter sur le gouvernement pour t'amener à jouer le scénario que eux décident pour toi. Soyez souverain, c'est pas pour rien. Soyez souverain, c'est pas pour rien. Hein. Qu'est-ce que je pouvais encore vous dire avant de vous quitter? Il y a d'autres vidéos qui vont arriver par rapport à tout ça, mais voilà ce que j'ai, depuis que je travaille mes capacités, voilà ce que j'ai observé, voilà ce que maintenant j'arrive à voir. Quand je voyais Thor avec ses yeux lumineux, comment c'est possible qu'un simple humain, il a des yeux lumineux? C'est parce que nous sommes chargés que d'énergie et son corps n'est plus un simple corps humain. Donc son énergie s'est transmutée en énergie pure. Et nous sommes constitués de cette énergie. Sauf que notre corps est en maintenance. Donc le strict minimum pour le faire fonctionner. Et basta così. Donc c'est à vous de rallumer tous les disjoncteurs ou les interrupteurs qu'on a éteints. Allumez le paf, 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 paf. Et vous allez commencer à voir, punaise, je ne dis pas que les conneries. Hein, il faut transcender là. La mort n'existe pas. La mort n'existe pas. Si vous vieillissez, c'est parce que c'est inscrit dans vos gènes. C'est à vous de désinstaller. Le vieillissement des cellules, c'est un bouton. C'est un bouton qui te fait vieillir. Donc, c'est à toi de travailler pour faire en sorte de repartir en arrière. Oui, il faut travailler. Ah, mais l'humain, ils ont compris que le pire ennemi de l'humain, c'est lui-même. Au moment que tu facilites la vie de l'humain, il devient de plus en plus feignant. On veut tout de suite. On veut plus fournir les efforts. On veut plus faire ci. Non. Et du coup, l'humain se trouve toujours des excuses. Aide-toi, le ciel t'aidera. Il faut ça quelque chose qu'on m'a fait comprendre. Qui ont, je sais pas. J'ai les infos, basta, je sais pas. Oh, qui c'est? Je sais pas. Votre vie, vous devez la vivre à fond. Vous devez vous donner à fond les ballons. Vous devez vous donner à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. À l'extérieur, les gens vous regardent. Que c'est même pas à l'extérieur, partout. Les gens vous regardent. Votre vie est regardée. Par les bons, par les moins bons, tu vois. Votre vie en général est regardée. Donc, si vous avez une vie, par exemple, tu peux être le boulanger ou l'artisan du coin avec 4-5 gosses qui galèrent et que tu vois qu'ils se donnent à fond pour faire en sorte que ces enfants ne meurent pas de faim, ils travaillent dur. Tu vois qu'il n'est jamais découragé par les épreuves de la vie. Il est toujours présent. Il suffit qu'il y ait une entité, j'en sais rien, quelqu'un qui passe par là, qui lui donne sa chance. Mais pour avoir sa chance, aide-toi d'abord, le ciel t'aidera. N'attends pas de l'aide de personne. Si tu as de l'aide, tant mieux. Si tu n'as pas d'aide, c'est pas grave. Ça vient d'où cette phrase? Aide-toi, le ciel t'aidera.
Sauf que les gens, surtout en Afrique, hein, l'Afrique a une richesse de fou au niveau des terres. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ou ils attendent Dieu, Dieu donne-moi à manger. Tiens, j'ai vu une illustration qui était super bien. Où les Africains sont en train de prier pour demander à Dieu de leur donner de la nourriture. Et Dieu, qu'est-ce qu'il donne? Il donne une pioche. Tiens, va travailler la terre. Le mec est en train de prier. Il dit, mais c'est pas ce que je t'ai demandé de la nourriture. Attends, tu vois que je vais te faire le boulot à ta place. Tiens, la pioche, va cultiver. Vous avez de la terre. Elle est très riche. Sauf que les Africains ne veulent plus, pas tout le temps, mais une grosse partie ne veut plus. L'Africain veut faire comme l'Occident. L'Occident, c'est-à-dire que carte bancaire, basta. L'Afrique va devenir comme l'Occident. Il va devenir. Vous voyez vous voyez l'Europe, comment elle est devenue? Ils sont en train de reproduire la même chose là-bas. Ils vous vendent la technologie comme quelque chose d'efficace. Mais vous allez voir que par la suite, c'est la mort qui est là-bas. C'est le fel, comme dit dans le film, je sais plus quoi là. C'est le fel. C'est le fel. Donc voilà, hein, je peux pas. Il y aura d'autres. Je suis content d'être revenu quand même parce que j'ai appris pas mal de choses, énormément, énormément, énormément. Quand je crois que je vais y arriver à activer mes capacités. Quel degré, je sais pas. Quel degré, je sais pas. Parce que ça fait 8 mois que je bosse. 8 mois que je bosse et j'ai jamais lâché l'affaire. J'ai jamais lâché l'affaire. Mais par contre, tout ce que je vous raconte, c'est issu de mes travaux. L'expérimentation de soi, c'est pour ça que j'ai changé de blase. Parce que j'ai compris qu'en fait, le but n'est pas d'accumuler de la data. Ça te sert quasiment à rien. Tu accumules de la data. Il faut mettre en pratique cette data pour vraiment voir si c'est vrai. Donc, pourquoi sur Internet, on voit énormément d'informations qui circulent, mais pourtant, il n'y a rien qui change. Parce que l'humain ne fait que bavarder. On parle, mais sur le terrain, il n'y a plus personne. Donc, c'est pour ça que ça m'a interpellé. Après, je vous laisse là. Où on disait, oui, l'humain est capable de faire ci, on est capable de faire ça. On est capable de créer les réalités, on est capable de faire ci. On est capable de ne pas mourir. Mais, mais depuis des centaines, des centaines d'années, il n'y a personne qui est capable de créer quelque chose de la matière, mais pourtant on se autoproclame être des dieux. Mais il faut le faire alors. Et donc, moi, je vais le faire à un moment donné. Tu peux pas attendre que quelqu'un d'autre le fasse à ta place. Je vais tenter l'expérience. Ça me coûte quoi de tenter l'expérience? Ça me coûte rien du tout. Au pire des cas, au moins je passe. Au pire des cas, je me dis, ok, j'ai fait cette croyance, je vois que ça marche pas. Mais bizarrement, quand je fais cette croyance, ça m'amène à ça. Ça m'amène à comprendre qu'il y a une pierre qui s'allume comme un tour d'ordinateur, qui se stabilise. Oui, tu peux sortir la voiture, j'arrive. Les pierres d'infinité, l'une des 6 pierres. C'est quoi enfin bref, allez regarder Marvel. Ça fait partie des pierres les plus puissantes, mais sauf que nous, on a juste la pierre cristal qui nous fait changer, qui change de couleur en fonction de l'état. On est capable de ramener les gens parmi. On est capable. Ce que Thanos il a besoin pour ramener les gens on est capable de ramener les gens morts parmi les vivants. C'est pas de la magie en fait. C'est parce que on a été créé. On est des gardiens de la paix. Pour moi, c'est un délire comme ça. On est des gardiens de la paix. On doit faire régner l'ordre. Le chaos n'existe pas chez nous. C'est ça qu'on dit le chaos n'existe pas. Le chaos est à l'extérieur, mais en toi, il n'y a pas le chaos. On a été créés comme des gardiens. On est combien? On est le 10. On est le 10 actuellement. 2025. Je continue à travailler mes capacités. Je ne sais pas si je vais y arriver. Mais en tout cas, je le fais. Ah, je le fais et je me donne à fond. Je me donne à fond. Je me donne à fond, je travaille là, maintenant je vois, je vois. Enfin, je ferai d'autres vidéos pour vous dire que le corps humain que vous voyez là, c'est des capteurs de ce qui se passe là-dedans. Par exemple, quand l'eau coule
quand l'eau, tu vois, quand tu prends une bouteille d'eau dans ta main, parce que tu joues le jeu de l'extérieur. Donc tu prends la bouteille d'eau dans ta main, tu verses l'eau dans ta peau et du coup, tu sens les gouttes d'eau et du coup, c'est le cerveau qui interprète tout ça. Mais il faut que vous arriviez à l'intégrer que quand vous prenez une bouteille d'eau, la bouteille d'eau, tu la prends dans ta tête. Tu la prends pas à l'extérieur. C'est pour ça qu'ils ont créé ce corps qui permet de jouer le jeu de l'extérieur. De l'extérieur, le jeu de la matière. Tu vois, tu prends. Mais en réalité, quand tu prends la bouteille d'eau, en fait, tu la prends dans ta tête. Parce que c'est ta tête qui prend la bouteille. Et du coup, ça se matérialise. Tu prends quelque chose dans ta main et tu verses l'eau dans ta peau. Et du coup, les yeux, qui sont aussi une simulation de l'extérieur, te fait voir la réalité de la matière. C'est-à-dire que l'eau qui coule dans la peau et du coup, tu vois. Enfin bref, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, mais vous devez le comprendre. Vous devez comprendre que l'eau n'est rien de plus, c'est imagé eau. L'eau n'existe pas. Mais il y a de l'eau, tu bois l'eau. Oh, ah, tu sens l'eau, tu vois, je sens l'eau qui descend dans mon ventre. Oui, parce que c'est de l'illusion, c'est bien fait. C'est bien fait. C'est bien fait. C'est vraiment bien fait. Vous devez comprendre tout ça, mais au fur et à mesure que vous allez comprendre, vous allez vous en rendre compte que il n'y a rien de réel. Rien. C'est pour ça que, enfin bref, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos aussi fous, intéressants ou pas par rapport à celle-ci. Je vais prendre cette image là pour la mettre en illustration, la dame là avec la pierre là, ça va être pas mal. Ciao ciao les amis.